La peau est un organe du corps humain composé de plusieurs couches. Les deux couches les plus superficielles sont le derme et l'épiderme. Sur la surface de l'épiderme, on trouve une série de crêtes et de sillons que vous voyez ici. Ces crêtes et ces sillons sont propres à chaque individu et apparaissent dès le 4e mois de la vie d'un fœtus. Dans le derme, on trouve des glandes sudorales. Ces glandes vont sécréter de la sueur qui va remonter le long des canaux pour être évacuée au niveau des pores. Mais qu'est-ce que sont les pores ? Eh bien, les pores, ce sont des petits orifices que nous avons à la surface de l'épiderme qui permettent donc l'évacuation de la sueur. Lorsque vous touchez un objet, de la sueur va se déposer dessus. C'est ce qu'on appelle le dépôt sudoral. Ce dépôt est très important car c'est grâce à lui que l'on peut observer le dessin des crêtes et des sillons et ainsi identifier une empreinte. Mais attention, dans le jargon de la police scientifique, il ne faut pas confondre empreinte et trace. En effet, une empreinte est un dessin laissé volontairement. Par exemple, lorsque vous faites votre passeport à la mairie vous demande de laisser votre empreinte digitale. Mais quand quelqu'un commet un crime, il va laisser sur la scène des traces. En effet, elles sont laissées involontairement. Donc, la police relève les traces pour pouvoir les identifier à des empreintes. Une trace peut rester plusieurs mois, voire plusieurs années sur un objet si celui-ci est bien protégé. Cependant, s'il est laissé à l'air libre, les traces vont se détériorer assez rapidement. D'autre part, sur des objets qui sont beaucoup touchés, par exemple des portes, on va observer lors du relevé une différence entre les anciennes et les nouvelles empreintes. Cette poutre peut être noire, blanche ou même fluorescente, suivant la nature et la couleur de la surface. Cependant, il existe des surfaces qui nécessitent d'autres moyens de révélation de traces. Par exemple, pour les surfaces poreuses, comme le papier ou encore le carton, les dactylotechniciens doivent d'abord effectuer un bain chimique, puis ensuite révéler la trace grâce à une lampe à ultraviolet. Une fois que ces traces sont révélées, elles sont prises en photo avec une échelle afin de donner une idée de la taille de ces traces. Ensuite, les traces doivent être prélevées. Elles sont prélevées par transfert grâce à un adhésif que l'on vient coller sur la trace, qui va ensuite donc se transférer sur cet adhésif, puis ensuite être collé sur une lamelle avant de partir pour l'analyse en laboratoire. Tout d'abord, rappelons que la dactyloscopie est l'étude des traces papillaires, c'est-à-dire des traces laissées par les doigts ou par la paume de la main. Lorsqu'une trace est relevée sur une scène de crime ou de délit, elle est scannée pour être ensuite rentrée dans une base de données qu'on appelle le FAED. C'est le fichier automatisé des empreintes digitales. Ce fichier comporte plus de 4 millions d'empreintes relevées sur des témoins, des suspects ou encore des prisonniers, et également près de 300 000 traces non identifiées relevées sur des scènes de crime ou de délit. L'analyse de la trace à examiner comporte 2 étapes, une étape automatisée et une étape manuelle. L'étape automatisée est réalisée par un ordinateur. Cet ordinateur va fixer 12 points de minutie sur la trace et ensuite les comparer avec les empreintes qu'il connaît dans sa base de données. Après un certain temps de recherche, l'ordinateur va proposer aux techniciens 25 candidats potentiels qui auront le plus de points de concordance avec la trace à examiner. C'est ensuite l'étape manuelle qui intervient. En effet, l'opérateur va comparer les 25 candidats potentiels avec la trace, puis ensuite identifier le porteur de l'empreinte qui correspond donc à la trace, et enfin transmettre son identité aux enquêteurs et aux magistrats. Cette méthode de démonstration d'identité est incontestable et fiable à 100% si les 12 points de minutie sont bien respectés. On peut alors voir que dans les séries policières, la notion du temps est plutôt mal respectée. En effet, il ne faut pas seulement quelques minutes pour réussir à trouver une concordance entre une trace et une empreinte. Et surtout, n'oubliez pas de regarder notre vidéo bonus. Vous pourrez alors voir comment relever une trace chez vous à la maison.